Gareth Soloway, un des traders assez reconnus dans l'espace des crypto-monnaies, nous donne ses prochaines prédictions sur le Bitcoin. Et accrochez-vous, ça pourrait vous surprendre. Il explique pourquoi la crypto-monnaie a un besoin de régulation et que celle-ci pourrait venir rapidement après ce que nous avons vécu avec la crise FTX. Avant de commencer, un petit mot pour vous dire que Trade Republic vous offre une action ou une fraction d'action d'une valeur de 40 € et qu'il est maintenant possible d'investir dans plus de 50 cryptos, en plus de pouvoir investir dans plus de 8000 actions et ETF avec des frais parmi les plus faibles du marché. Je vous invite également à soutenir la chaîne en laissant un gros pouce bleu sur cette vidéo pour aider l'algorithme à mettre en avant mon contenu et à aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas de calme dans ce marché ces jours-ci. Vous vous tournez dans n'importe quelle direction, il y a quelque chose de nouveau qui surgit, et donc ça nous met sur nos gardes, mais comme je le dis toujours, la volatilité crée des opportunités, et donc encore une fois, que ce soit dans un marché baissier ou haussier, il y a toujours des opportunités, il faut juste les chercher. Il y a donc beaucoup de similitudes, je veux dire, vous parlez de ce genre d'événements qui bouleversent la Terre, comme les Lehman Brothers, qui ont été un événement qui a secoué l'industrie dans son ensemble, et je pense que vous avez vu dans le secteur de la crypto, c'est vraiment le grand tremblement de terre, si vous en cherchez un. Et donc ce qui nous intéresse, c'est comment le marché cryptographique va s'en sortir. Une des choses intéressantes, quand vous regardez comment un échange crypto est virtuellement la même chose qu'une banque dans l'économie réelle, alors vous savez que les banques prêtent beaucoup d'argent, elles vous donnent un effet de levier, elles vous donnent toutes ces sortes de choses à faire, et c'est ce que font les échanges essentiellement. Et donc il y a beaucoup de similitudes dans ce qu'ils sont, et finalement comment ils ont échoué. Lehman Brothers ont pris des risques qu'ils n'auraient pas dû prendre, ils se sont endettés beaucoup trop, FTX a fait la même chose, et donc il y a beaucoup de ces similitudes. Et puis vous regardez des choses comme les graphiques et tu commences à te demander si le marché a-t-il atteint son plus bas quand les Lehman Brothers se sont effondrés, et la réponse c'est qu'il a fallu 5 à 6 mois pour alors commencer à dire ok, c'est un moment à la Lehman Brothers, et donc que ça pourrait nous donner une indication sur le fait que la crypto pourrait avoir touché le fond. Et je pense que oui, je pense aussi que si vous regardez en arrière la période de 2008-2009, vous avez vu ces banques se comporter de manière incorrecte comme beaucoup de ces échanges, Celsius, Voyager et maintenant FTX, et vous avez vu une réglementation en découler. C'était quoi? C'était Dodd-Frank, et donc vous avez cette fonctionnalité qui va maintenant probablement arriver sur les marchés cryptographiques, et donc encore une fois j'ai regardé les graphiques et j'ai dit ok, quand Lehman Brothers a eu lieu, combien de temps a-t-il fallu pour que les marchés s'effondrent? C'était 5 à 6 mois. Quel type de repli avons-nous vu dans les 5 à 6 mois suivants? De combien le S&P 500 a chuté? La réponse c'était environ 40 à 45%, et donc si vous enlevez 40 à 45% des niveaux actuels sur le Bitcoin, cela vous place aux alentours des 9000 $ comme plancher potentiel. Alors les schémas de Ponzi sont un peu différents dans leur fonctionnement, mais je pense, regardez le dollar américain, qui peut dire que ce n'est pas une chaîne de Ponzi? Ce que nous faisons en tant que pays, c'est emprunter, emprunter, emprunter pour rembourser les dettes que nous avons. Et donc c'est un peu comme si on remboursait et on remboursait et on remboursait encore. Et ensuite on emprunte encore plus pour le faire. Et donc dans bien des cas, on peut dire que le dollar américain et l'économie américaine sont construites de la même manière, mais la clé c'est que le Bitcoin est maintenant adopté par de plus en plus de personnes, il y a beaucoup d'argent en jeu, et je pense que FTX c'est un problème majeur parce qu'il crée une méfiance dans l'industrie de la cryptographie. Mais encore une fois, de cette méfiance, la réglementation viendra, elle va créer de la transparence, et une fois que vous avez une monnaie transparente, c'est là que la vraie confiance se construit. Je veux dire, avant ça, nous n'avions pas de transparence, nous avions juste à espérer que tout allait bien, mais on sait que maintenant ce n'est pas le cas et ce n'est plus possible, et donc il nous faut cette transparence qui vient de la régulation, et c'est ce qui va pousser les gros investisseurs à investir, à mon avis. Et à mon avis, ils vont investir dans le Bitcoin, dans l'Ethereum. Je dis maintenant depuis plus d'1 an que nous avons besoin de régulation dans cet espace, et encore une fois, la clé, c'est qu'il faut une réglementation de bon sens, et maintenant je doute que nos politiciens puissent trouver du bon sens, j'en doute, mais l'espoir, c'est que c'est mieux de regarder ça comme ça. Est-ce que c'est mieux de ne pas avoir de réglementation et que les gens fassent comme Sam Bankman-Fried, et donc de mal gérer les fonds des clients et d'utiliser un effet de levier excessif, et en gros les gens perdent des fortunes, ou tout leur argent, ou bien il est préférable d'avoir une certaine régulation dans cet espace, et peut-être que ça arrivera avec nos politiciens, mais c'est mieux que rien. Pour moi, je suis un investisseur, je veux faire de l'argent, donc pour moi la déréglementation, ou je devrais dire la décentralisation, n'est pas un sujet aussi important que si le Bitcoin augmente ou pas. Et donc si le Bitcoin tombe à zéro, ça n'a pas d'importance de savoir si c'est décentralisé ou pas. Vous devez avoir les fondations de la confiance, et vous devez avoir les règles, des réglementations pour le faire, et donc mon espoir c'est que le gouvernement ne va pas trop réglementer. Je pense que le Bitcoin c'est l'or numérique, et que cela va créer son propre type d'intrigue une fois que nous aurons la transparence dans le système. Tout d'abord, l'or a déjà connu une évolution impressionnante, il a fait un grand mouvement à la hausse alors que le dollar a commencé à baisser un peu, mais je pense que quand on regarde le Bitcoin, bizarrement si vous n'avez pas de régulation, je pense qu'on peut le dire
dire les crypto-monnaies finiront par tomber à zéro. Parce que pensez-y, après FTX, vous aviez un tas de grosses sommes d'argent, je veux dire Tom Brady, Gisele Bündchen, Kevin O'Leary, tous ces grands joueurs étaient impliqués dans FTX. Et maintenant tout le monde a vu que ça a explosé, il n'y a plus ces stars, il n'y a plus ces célébrités, il n'y a plus ces grosses sommes d'argent qui sont prêtes à s'approcher d'une crypto jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de transparence parce que ça ne vaut pas leur fortune, ça ne vaut pas leur réputation. Vous avez maintenant des réputations ternies, il y a des procès en cours et tout ça, et donc la question c'est de savoir s'il y a assez de petits investisseurs pour vraiment créer cette poussée dans le Bitcoin pour qu'il atteigne peut-être 100 000 $, pour qu'il passe peut-être le million de dollars, et encore une fois, je ne le sais pas, et je pense que c'est ma plus grande inquiétude, c'est que sans cette transparence, sans cette régulation, vous n'allez pas attirer les grosses sommes d'argent qui peuvent vraiment conduire à la hausse le Bitcoin. Et en réalité, il est probablement plus intelligent pour les banques centrales de se serrer la ceinture et que les politiciens s'en débarrassent parce qu'alors, vous n'avez qu'une seule option, le dollar américain. On pourrait dire l'or, on pourrait parler d'autres monnaies, mais c'est la beauté des politiciens, ils veulent tous obtenir des votes. C'est pourquoi il s'agit de faire ce qui est populaire, et en ce moment, la chose populaire qui va les faire voter, c'est de mettre en place une réglementation et la transparence et faire en sorte que beaucoup de leurs électeurs ne finissent pas par perdre de l'argent dans le futur. C'est comme ça qu'ils veulent être vus en train d'agir, comme si des gens avaient été blessés. Alors la chose intéressante, c'est que les politiciens sont clairvoyants, ils voient très loin, ils se débarrasseraient probablement du Bitcoin et ils se débarrasseraient de la crypto, mais ils ont aussi des micro points de vue, ils veulent tous être réélus dans les 4 prochaines années aux États-Unis. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le Bitcoin va rester dans le coin et que les crypto-monnaies vont rester également dans le coin. En fait, ça aide la crypto. Donc premièrement, je pense qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont secrètement des avoirs en crypto. Certains l'ont dit et c'est officiel, mais je pense qu'il y a plus de personnes qu'on ne le pense. Principalement parce qu'ils sont à l'avant-garde de ce qui se passe. Ils voient la révolution qui se prépare, ils voient ce que va être la blockchain, ils comprennent certains de ces gros joueurs, et je pense aussi, et vous savez, vous regardez des endroits comme le Texas aux États-Unis, le Texas, c'est un endroit massif où il y a de l'exploitation minière qui se passe, il y a d'énormes quantités d'emplois basés sur la blockchain. Le Texas étant un état important, vous avez beaucoup de politiciens, rien que là-bas, qui font pression pour une réglementation de qualité. Ils veulent que la blockchain, ils veulent que la crypto survive, et ensuite ça se développe dans d'autres états et le marché de la crypto commence vraiment à se répandre. Et vous savez, en termes d'économie, c'est une croissance exponentielle d'année en année, c'est encore relativement petit, mais la crypto-monnaie grandit de plus en plus. Regardez des choses comme Microsoft ou d'autres entreprises qui ont lancé des activités parallèles ou incorporé la crypto et la blockchain dans les choses qu'elles font, et donc elles deviennent de plus en plus dépendantes de la blockchain. Si vous regardez le Bitcoin et les cryptos en général, il y a tellement d'entreprises sur le marché des crypto-monnaies qui sont en détresse à cause de la crise de FTX ou de la chute en prix sur Solana, passant de 30 $ ces 2 dernières semaines à 12 ou 13 $. Et donc vous savez qu'il y a beaucoup de mal en ce moment, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être forcés de liquider des positions pour couvrir en quelque sorte les décès, et nous le voyons même avec FTX, il y a probablement beaucoup de liquidations rien que pour rembourser les investisseurs, et donc il va y avoir une pression continue de vente dans la cryptographie à court terme. Il y aura des rebonds, mais pour la plupart, je pense que ça va dégouliner. Pour moi, j'ai des investissements dans le Bitcoin, mais ils sont relativement petits par rapport à l'ensemble du marché. Je vais m'asseoir et attendre patiemment une bonne opportunité où nous aurons la transparence qui arrivera sur le marché des crypto-monnaies.